Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau soir. Le 6e journal du mondial numéro 6. Harry Kane qui n'a toujours pas marqué, malheureusement. Je suis fervent supporter de l'Angleterre. Petit match assez moisi des Anglais. Pas beaucoup mieux des Américains. 0-0 ce soir. Oh, attends, tu t'avances là quand même. Je m'avance peut-être. Les Tu experts sont là t'avances. pour débattre. Petit rappel des scores pour vous rappeler que dans la même poule, l'Iran, et oui, l'Iran a battu le Pays de Galles, la grande équipe du Pays de Galles, qui nous pose quand même un classique dans ce mondial. Les Pays-Bas qui concèdent le match nul face à une belle équipe de l'Équateur, et le Sénégal qui fait le taf face au Qatar qui est déjà éliminé. Première équipe éliminée du mondial, c'est le Qatar. C'est rude. On va aller un petit peu s'y attendre, mais du coup, voilà, Sénégal qui gagne 3-1. Messieurs, on va s'attarder un petit peu plus sur le match du soir. On attendait les Anglais après leur 6-2 face à l'Iran. Axel, toi, du coup, tu as peut-être vu une belle équipe américaine, visiblement. Bah écoute, moi j'avais déjà annoncé dans mes pronostics comme quoi les deux équipes nord-américaines seraient difficiles à jouer. On l'a vu avec le Canada face au Belgique qui, je pense, a dominé la rencontre. Et on l'a encore vu pour moi ce soir. On a vu un très beau bloc américain qui a pour moi eu de très belles phases de possession, voire de domination sur les Anglais. Harry Kane a été inexistant, Sterling pas mieux. Grealish, bon, sa rentrée a été plutôt bonne, je trouve. À la Rashford, il a fait 20 minutes, on l'a vu toucher deux ballons. Voilà, je pense quand même les Américains ont réussi malgré tout leur match. Ils ont eu les plus belles occasions. Ils se tapaient la barre avec Pulisic. McKennie qui loupe une reprise de volée dans les 6 derniers mètres. Donc, je pense que pour moi, les Américains ont réussi leur match. Enfin, un bon match. Trois gros milieux de terrain comme, euh, comme face au Pays de Galles. Donc, franchement, à être très, très, très agréablement surpris de ces petits Amerlocs. Romain, quelle analyse tu fais, toi, de ce match côté américain et côté anglais? Oui, bah, un goût de trop peu quand même des Anglais qui avaient l'air de se satisfaire de ce match nul, qui certes, d'un point de vue comptable, les met pas du tout en danger, je trouve, notamment quand on connaît le niveau du Pays de Galles qu'ils vont devoir affronter pour le troisième match. Ouais, ils sont comme ça. Ouais, je pense que la Les culottes. grosse pression en Angleterre. Des Américains quand même bien en place, on va pas se mentir. Notamment le pressing, il gênait constamment la première relance et Mm. Stones qui n'est pas aussi à l'aise que Maguire pour casser Non. les lignes avec ses Ouais, ouais. magnifiques passes pour aller chercher des solutions depuis la défense. Maguire qui a été peut-être le meilleur anglais limite sur le terrain. Mm. Comme quoi, messieurs les deux experts, vous aviez bien joué, Attends, c'est un métier. bien flairé le coup. Mais de manière générale, il y a plusieurs choses qui ne me plaisent pas dans le match de l'Angleterre. Déjà dans l'animation offensive de base et même dans l'envie montrée par les joueurs de manière générale. Et aussi le coaching de Southgate qui doit faire des changements avant Mm. avec le banc qu'il a. On rappelle quand même que Foden ne rentre pas, Foden ne rentre alors que Ça, pas. c'est Mount fou, ça. Est loin de poser un classique pour le Bah, coup. Mount joue 90 minutes alors qu'il était Pas bon. pas très inspiré. Mm. Entre Sterling et Saka, je sais pas lequel des deux faisait le moins bon match. Il sort Saka, bon, très bien, mais enfin, Ouais, il sort les deux, Sur les deux. il sort Saka d'abord, je crois. Ouais. il sort que Saka. Hein. Non, il sort Non, Sterling non, aussi. Sterling, il sort pour Grealish. Ouais, Grealish, Rashford. Ah, t'as raison, ouais, c'est vrai. Mais Grealish, tu l'as dit, ouais, qui a fait une bonne rentrée. Il a fait plus, ouais, en 20 minutes. Mm. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que le fait que Foden ne joue pas, bon, on l'a un peu en travers de la gorge. Ouais, franchement, un match à oublier pour les Anglais. Je pense qu'effectivement, ils n'auront pas de problème contre le Pays de Galles. Mais c'est vrai que eux qui avaient envoyé un gros message sur le premier match, évidemment, là, ça inquiète un petit peu moins. Et on se dit que Mm. cette équipe anglaise peut être facile à contrer parce que les Américains n'ont quand même pas fait un match extraordinaire non plus. Ils n'ont pas eu besoin de se surpasser pour aller chercher ce match nul. Mais en même temps, côté américain, et ça on se le disait pendant le match, c'est dommage de ne pas avoir quand même plus joué la victoire qui, au final, Ouais. la différence entre un match nul et une défaite, dans tous les cas, ce sera une finale contre l'Iran et ils devront aller gagner. Donc ça ne changeait Niveau pas comptable, ouais, grand-chose ça pour changeait eux. rien. Match nul ou Ouais. défaite, ça changeait rien Donc c'est pour quand eux. même assez dommage de ne pas avoir essayé vraiment de pousser jusqu'au bout. Donc dans l'ensemble, vraiment un match à oublier pour Ouais. nous supporters et pour les Anglais. Ouais.
Mais après, Les Américains, ils sont quand même bien placés pour passer en huitième, hein. Parce que, bah, bon, ouais, c'est vraiment c'est avec la finale contre l'Iran, quoi. ouais, bah, et sur le papier, ils sont quand même, je Le pense, un bombardico va être petit peu au-dessus. décisif. Ouais, mais ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Mais ouais, non, non, et Quelque chose à pour, rajouter? ouais, pour revenir à ce qu'a dit Romain, enfin, je suis tout à fait d'accord. Mais pour ajouter un truc, c'est que pour moi, les latéraux anglais n'ont pas été bons. Et de deux, je comprends pas comment tu mets Trippier, alors que sur le banc, t'as soit Kyle Walker, qui est meilleur en tout point, soit pour le coup, mais bon, j'ai un peu de mal avec ce joueur, mais t'as Trent Alexander-Arnold qui a pu vraiment servir, parce que bah, Bah, la t'aurais pu le défense faire rentrer. américaine. C'est sûr que t'aurais pu le faire rentrer pour Oui, les. et puis même, t'aurais pu faire débuter, parce que la défense américaine, t'as Tamba, et que lui, enfin, c'est que centré, donc Franchement, là, tu Arnold te face à passes. Pulisic défensivement, moi, je me dis, je sais pas. Excuse-moi, Trippier, il a pris bouillon pendant 90 minutes aussi, hein. Et donc Arnold, je Pulisic, sais très pas bon ce qu'il match aurait pris, d'ailleurs, hein. hein. Je sais pas ce qu'il aurait pris Pulisic, hein. Enfin Ouais. Arnold face à Pulisic, c'est pour ça. Ouais, Je sais mais pas. enfin, Après du Walker, moins je à suis plutôt d'accord. Walker, je suis plutôt faire Puis d'accord. bon, rentrer. Southgate, il est très attaché quand même à certains choix. On sait qu'il veut pas forcément Ouais, ça les c'est sûr. changer de manière générale. On sait qu'il adore Trippier. Là, il s'est retrouvé à le mettre avec l'absence de Reece James. Je pense pas que la place de Trippier ne soit en jeu sur ce mondial, à moins de grosses erreurs ou blessures. Hmm, Ouais. Bon, dommage. bah, très bien. Homme du match plutôt Maguire ou alors un Américain plutôt. Je dirais ouais, soit McGuire, soit Pulisic, pour moi. Ouais, Pulisic qui a failli mettre un golasso, hein. Ouais, Euh, qui était quand même assez absent en la première fameuse mi-temps barre, malgré la frappe. il est quasiment arrêté, il t'envoie une Bah qualif ouais. exceptionnelle. Donc comme je l'ai dit dans le groupe, enfin dans le même groupe, l'Iran qui bat le Pays de Galles 2-0 sur la fin. Petite surprise, parce qu'avant le match, on voyait plutôt le Pays de Galles ou un nul. Du coup, finale, Iran-États-Unis. Les Américains vont sortir, je pense, quand même, de cette poule. Pas sûr, hein, Pas franchement. sûr? Franchement, pas sûr. Ça va être un match, pour le coup, assez haletant. Les États-Unis doivent gagner, hein. Un nul suffira à l'Iran. Donc, Et surtout qu'un huitième de finale face à des Pays-Bas, Équateur, Sénégal, enfin, c'est un huitième de finale qui peut être jouable pour des Américains. pour des Américains, ça Hmm. peut être jouable. Il va falloir s'imposer. Donc, quand même, l'Iran partira avec un avantage, il faut le rappeler. Victoire méritée aujourd'hui pour l'Iran. Les Pays de Galles, deux prestations vraiment pas convaincantes. Le nul était vraiment très, 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 très bien payé pour eux face aux États-Unis. Aujourd'hui, encore une prestation vraiment mauvaise. Un match qui était quand même assez sympa à suivre de manière générale, mais assez désolant au niveau Pays de Galles. Ramsey, bon bah c'est comme au match. Ouais, alors, j'ai pas vu tout Ouais, le match, mais c'est. j'ai vu des actions de Ramsey, mais Ouais, non, mais c'est comme contre les c'est États-Unis. Et effrayant. même Bale qui avait mis son but malgré un match kata, bah, a pas été là non plus aujourd'hui. Ouais, c'est effrayant. C'est Bon, après, vraiment ouais, c'était un penalty. c'est vraiment pas Ouais. une bonne équipe parce qu'il y a, même collectivement, il y a vraiment pas grand-chose qui s'en dégage. On sait que les individualités ne font absolument pas tout dans une équipe. C'est pas une excuse pour les Gallois. L'Iran, dans l'ensemble, a montré un peu plus de choses. Je ne vais pas dire qu'ils ont fait un match Hmm. exceptionnel et que voilà, la culture du résultat ni rien. Mais dans l'ensemble, la victoire est quand même méritée, je trouve. Euh, Attentat du gardien gallois Ouais. qui Ce que met j'allais littéralement dire. un Ouais, coup de c'est genou fou. sur l'Iranien. L'arbitre qui décide au début de mettre jaune. Alors, je veux bien qu'il y ait la Ouais. VAR et qu'on puisse douter, etc. Et voilà. Bon, Bon, c'est un point de pénalité en il MMA, y a eu un quoi. meurtre en direct et sa première réaction aura été de mettre un jaune, donc on retiendra ça. Je n'ai pas vu d'ailleurs de nouvelles du joueur iranien, je ne sais pas comment il va, mais alors il s'est fait Ouais, c'est détruire. fait sécher, hein. Et Il a fait vu un gros que. finisher move à la Sheamus, Ouais, voilà, bah, pour les Exactement. c'est un peu connaisseurs. ça. Shawn Et, Michaels Prime. ouais, bah, c'est quasiment ça. Et Super. du coup, bah, c'est Chechmi, l'Iranien, qui met un but vraiment super, une frappe magnifique. C'est mérité. Et puis ensuite, 3 minutes plus tard, le coup du chaos, il a failli la pousser trop loin avant de mettre son petit piqué. Mais voilà, 2-0. Et donc, bah, l'Iran qui a les cartes en main pour aller chercher Ouais. un huitième de finale Nul, de Coupe du Monde. nul ou victoire et ils sont en huitième. C'est beau. Groupe A, du coup, on a commencé la journée par Iran-Pays de Galles, puis on a continué avec ce groupe A. Le Sénégal qui assure, on va dire, le principal face au Qatar, sans être flamboyant, face à des Qataris plutôt faibles. On va pas Hmm. se mentir, hein. Bon. On pensait que le premier match était potentiellement un problème de stress aussi, mais il y a un problème technique dans cette équipe. Donc les Sénégalais qui gagnent leur premier match. Messieurs, est-ce que vous avez une petite analyse rapide de ce match? Bah, du peu que j'ai vu, parce que j'avoue, j'ai pas regardé tout, tout le Sénégal Qatar.
enfin Qatar-Sénégal. Mais ouais, non, non, bah, grosse domination du Sénégal, le Qatar qui peine à faire 3 passes. On a ouverture du score de Boulaïdia, si je dis pas de bêtises, C'est ça. mérité, et puis Oui, c'est après ça. ça continue de C'est pousser, Boulaïdia. et puis le Qatar qui met un but sur une de ses très rares occasions. But de Muntari, le Super. fameux. Enfin, c'est pas le même, mais du coup, Le fameux, c'est vrai qu'il y avait Muntari avant, qui jouait Muntari, d'ailleurs à au l'Inter Ghana. Milan. Au Ghana aussi. Ouais, pas de preuve. Enfin, Et puis voilà, puis même Bamba Dieng qui va de son but. Donc, ouais. voilà, donc bien joué au Sénégal, victoire très méritée. Et puis on a hâte de les voir un peu plus haut. Bon, peut-être. Euh, Alors, si tu as peut-être un mot sur le Sénégal, je voulais te lancer sur Ouais, bah l'autre. parce que j'aurais pas vraiment le même discours sur la domination sénégalaise ou la victoire très méritée. Pour moi le Sénégal, bah, comme quoi le football, on sait, hein, ça ne reflète pas. Et puis de toute façon, c'était pas la même opposition en face, mais le Sénégal avait montré plus de choses face aux Pays-Bas, même s'ils Oui, avaient eu quand même du mal à se créer les occasions. Là, on n'a pas vu un Sénégal vraiment dominateur, je trouve. Ils ouvrent le score. Alors, je sais plus quel défenseur qatari fait l'erreur, mais alors exceptionnel sur un espèce de, il veut se la dégager et puis il s'assoit sur la balle et ça revient sur Boulaïdia. Enfin, c'était assez exceptionnel à voir. Une tête cavanesque ensuite de Diédhiou pour le 2-0. Mais dans l'ensemble, bah, peu d'occasions créées, grande efficacité sénégalaise, et ça, c'était pas le cas à l'aller, pardon, au match Allez, il refait la même erreur qu'Axel. contre les, C'est vrai qu'au match aller, c'était compliqué. contre les Néerlandais. Mais dans l'ensemble, un Sénégal qui n'a pas été ultra pas de rassurant, je preuve. trouve, qui a même bien failli pas se faire, bah, en tout cas se faire remonter au Ouais. score plus tôt. 2 arrêts magnifiques de Mendy, notamment le deuxième. Ça, pour le coup, ça lui fera du bien parce que le premier match était complètement pour lui. Là, il sort vraiment 2 arrêts de grande classe. Le Qatar qui aura mis son but, mais vraiment pas un match très rassurant pour les Sénégalais. Le Sénégal-Équateur risque d'être vraiment, Bah, pareil, hein. vraiment un très Mm. gros match. Au vu du résultat, c'est une Euh, finale. Au Donc, vu du résultat et de ce que les équipes ont montré, bah, c'est peut-être l'Équateur qui sort favori Ouais, je suis un ouais. pour Équateur aller. favori. Bah, les Équatoriens qui ont dominé, on peut dire, les Hollandais. Ouais, dans l'ensemble, hein. Les Hollandais qui commençaient pas trop mal avec un petit but du Mm. crack, Magnifique. le Magnifique grand but. Ouais. Cody Gakpo, Envoyer une euh, calouche. qui met un super but. Un but un peu à la FIFA, tu sais, quand tu rentres, tu te mets pied gauche, Ouais, tu tires tout frappe en droit, force là. frappe en force. Et bah, franchement, un super but. Donc, tu dis les Hollandais qui sont quand même un cran au-dessus. Et puis, petit à petit, ça ronronne. Alors, franchement, et les Ah non, Pays-Bas, mais mais ça joue à 2 à l'heure. C'est fou. Mais De Jong, il est vraiment tout seul. De Jong, alors il est tout seul, mais je trouve qu'il met un tempo quand même dans le match. Il touche 50 fois la balle avant de la donner. Bon, ça, c'est un Mm. avis personnel, mais j'ai un peu de mal. Et puis les Équatoriens avec la fougue, la grinta, qui, ouais, ont eu pas mal d'occasions grosse domination. et qui, au final, auraient peut-être limite Ouais, ouais, mérité non. Oh, bah, de clairement, gagner le match, quoi. sur l'ensemble du match, pour moi, ils méritent la victoire. C'est eux qui ont tout fait, tout le jeu, tout venait d'eux. Encore un but de Euh, Valencia, hein. Encore un but de Valencia qui est encore Ouais, mais sorti blessé, mais qui est cette fois sur sorti Encore, sur cible encore blessure. vert. blessé. Ouais, ouais. Ça a l'air plus grave, mais toutes les choses positives dans ce match, à part le but de Gakpo sur l'ouverture du score, bah, ont été montrées vraiment par l'Équateur, qui a vraiment fait le jeu. Je suis d'accord avec toi, ça joue à 2 à l'heure les Pays-Bas. Offensivement, ça va pas. Mm. Bergwijn a encore été mais Bergwijn, c'est invisible. dommage de Bergwijn, mais faut Invisible. l'assassiner, mais c'est pas possible. Klaassen, bon, bah, c'est bien gentil, il a Calvici à Gérard Junior, mais enfin, c'est pas possible de faire ça. Je Mais sais pas, Klassen. même si Depay n'a pas joué depuis septembre Klassen. et qu'il est rentré en cours de match, je vois pas là ce qui pousse Van Gaal à ne pas essayer de titulariser Depay pour le prochain match. J'espère qu'il Ouais, le prochain, essaiera. je pense qu'il va tenter. Puis même, Mais autant les Pays-Bas avaient été quand même rassurants défensivement sur le match contre le Sénégal, bien que n'ayant pas montré beaucoup de choses offensivement, bah là c'est vraiment un match plutôt inquiétant. Si tu n'es pas capable de te créer l'occasion contre des équipes comme l'Équateur, qui ont fait certes un excellent match, et d'ailleurs ils en parlaient, je ne sais plus qui commentait, c'était Daniel Bravo. Ouais. Joss et Bravo, mais Le c'est vrai grand. que l'écart de niveau et d'intensité mis dans le match entre Estupiñán et Preciado, le latéral droit, Ouais. et ouais. Blind Dumfries. et Dumfries, Ouais, non, c'est affolant. ah, C'est ça affolant. résume vraiment le match. Ouais, je suis d'accord. Et à voir du coup l'adversaire qui tombera pour les Pays-Bas en huitième de finale, parce qu'ils vont sûrement quand même se qualifier, mais c'est pas un match qui est très rassurant pour eux. Ouais, Axel, les Hollandais qui vont sûrement même finir premier, hein, parce qu'ils jouent le Qatar. On peut quand même se dire qu'ils vont battre le Qatar.
et l'Équateur-Sénégal, à voir ce qui se passe, hein, mais on peut se dire quand même que les Hollandais finalement finiront premiers. Toi, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ces Hollandais? On a dit, hein, les Équatoriens ont fait un super match, mais les Ouais, Hollandais. ouais. Déjà, je comprends pas comment tu peux te passer du grand chez Simons, mais bon, ça c'est Ah, des C'est très débats subjectif. parallèles. franchement, Débat parallèle. il est pas si loin, je pense. Mais il faut le faire jouer avec Il le est coup pas père si Mec, mais loin il est tellement pas loin déjà de rentrer. de Bergwijn. Super. Non, non, mais en vrai, bah moi, De Jong, ouais, j'ai vu beaucoup trop porter la balle, mais Ah quand ouais. tu vois que, bah, en fait, au début, il faisait des passes et il voit que ça avançait pas. Soit ça revenait tout le temps derrière, soit ça perdait la balle. Donc à un moment, il se dit, bon, bah, autant y aller tout seul. Donc c'est vrai que ça dynamise d'un côté, mais bah, tu coupes l'équipe Ouais. en deux. Et l'Équateur qui récupérait la balle à chaque fois et qui imposait son propre tempo. Donc c'est dur de voir une équipe avec autant de talent offensivement. Enfin, ils ont vraiment une équipe complète. Un collectif, pour le coup, que tout le monde disait rodé. Bah, je n'ai pas forcément vu ce collectif-là. Donc je trouve ça dommage de voir une équipe qui se fait autant dominer par, j'allais dire, une simple nation comme l'Équateur. Même s'ils sortent deux Ah, gros matchs, c'est sûr que c'est pas un ça ogre reste non plus, quoi. l'Équateur. Oui, oui, totalement. Donc voilà, je pense qu'ils vont finir premier parce que bah, le Qatar, c'est assez proche d'un niveau de district Picardie, donc ça devrait le faire. Mais ouais, je pense que j'ai plus en tête qui tombera face aux Pays-Bas. Bah, Donc c'est justement, c'est l'autre groupe de ce soir, donc ça peut c'est être les ça. Américains, par exemple. Ça peut être les Américains contre C'est ça. Bah, les tu l'as Hollandais. dit tout à l'heure en Exactement. plus. Donc pour moi, États-Unis aux Pays-Bas, États-Unis-Pays-Bas, c'est pas bah, joué, hein. C'est pas joué pour le coup. on est presque sur du 50-50. Après, si c'est Iran, j'imagine qu'ils Il s'en n'y pas sortiront plus jusque-là quand même, facilement. mais Bah, excuse-moi, mais les États-Unis, on l'a vu encore ce soir, ça dérange pas de défendre et en Non, contre, c'est pas les plus ça joue au ridicules, ballon. hein. Ouais, en effet. ça joue. Après, enfin, ça va être difficile de mettre un but quand même là, comme ça. Bon, on verra. Attention, Ouais, on n'y est on pas verra. encore, hein, mais Mm. 50-50, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est sûr qu'ils C'est ça que auront je un dis coup à jouer. presque. Ouais. Bon, écoutez, messieurs, petit update sur nos pronos. Je suis toujours premier, les amis, juste pour vous dire. Oui, mais tu peux maintenant. Mais avec 226 points, Romain 207, donc Romain n'est Alors pas que très j'avais loin. 110 ou 120 points de retard sur toi, on tient à rappeler. Et Axel qui commence à stagner un petit peu. Mais bon, la route est encore longue. 135 points, ça peut se remonter. Et puis voilà, Moi, je parie avec le cœur, moi. petit hommage à notre Malheureusement. ami Clément qui, adepte des quiz, Qui est en train de nous mettre la piquette, hein, clairement. qui est passé premier sur 16 Avec un dans cette splendide match nul pronostiqué sur l'Angleterre, États-Unis. exactement. Messieurs, demain, flash prono comme d'habitude. Pas 10 000 explications, mais juste qu'est-ce que vous voyez. Tunisie-Australie. Moi, j'ai mis un bon vieux 0-0 des familles. Je crois que Romain, toi, tu voyais la Tunisie Ah, plutôt. moi j'ai envie d'aller voir mes Tunisiens déjà parce que j'ai bien aimé le match contre le Danemark des deux côtés qui était joli à suivre. Et bah, ce match nul doit être récompensé quand même. Ouais. Et c'est vrai que l'Australie n'a pas fait une forte impression non Et plus. puis bah, Mm. clairement c'est du 50-50 demain, déjà au niveau des bookmakers et puis même je pense que c'est après du 50-50. Donc moi je vais mettre la Tunisie. Pour moi ils ont largement leur chance et j'aimerais les voir s'offrir une finale, enfin en tout cas une potentielle place en huitième avec un match de prestige contre la France à la troisième journée. Axel. Bah écoute, moi j'ai mis 1-0 Australie pour le coup. Oh là 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 là, on Parce que est je me dis, tous les trois pas ils d'accord, c'est ont, beau ça. ouais, je me suis dit, ils ont tellement mal joué en premier match contre la France ils auront à cœur d'aller chercher cette qualification contre le Danemark. Donc voilà. Je sais que la Tunisie a fait un très gros match face au Danemark, mais j'ai envie de croire petit poussé parce que en fait, Surprise. je fais que parier sur les gros et ça ne fonctionne pas. Du coup, C'est vrai, c'est vrai. Pologne-Arabie Saoudite, pareil, j'ai mis 0-0. Il y a trop de 0-0 dans ce mondial, donc j'ai hmm, mis 0-0. La cote de l'Arabie Saoudite est hyper alléchante pour le coup quand on voit ce qu'ils ont fait aux Argentins. Axel, toi, qu'est-ce que tu vois sur ce match? et là, c'est là où je vais tous vous retourner parce que j'ai mis 1-1. Bonus Coca-Cola, les amis. Il est Oh activé là là sur là le là là match, là! sur le 1-1. Donc, voilà, on a hâte de voir Robert Lewandowski tout louper devant les cages. Hervé Renard fait un petit discours à la mi-temps. Et l'Arabie Saoudite a arraché la qualification sur un match nul. C'est beau, c'est beau. Bah écoute, on a hâte d'en reparler demain soir pour voir si Coca-Cola passe. Romain? Bah, écoute, tu l'as dit, hein, franchement, la cote 17 Pologne et 44 Arabie Saoudite, bon. Ouais, elle est assez spéciale quand même. Quand on a vu les premiers matchs, c'est assez spécial. Je Hmm. pense que dans notre petite ligue entre amis, beaucoup de gens risquent de sauter dessus. J'ai pas envie
de rater le train parce qu'il ne passera qu'une fois. Donc, j'ai bien envie d'aller sur l'Arabie Saoudite. Si jamais il y a nul ou victoire de la Pologne, je ne regretterai pas parce que franchement, c'est Ouais, trop beau pour ne pas la tenter. La cote est belle. Donc, j'ai mis 2-1 pour l'Arabie Saoudite. Nos petits Français qui reviennent dans la compétition face au Danemark. Les Danois qui ont un peu déçu, j'ai trouvé, face aux Tunisiens. On s'attendait quand même à ce que ça soit le leader de la poule avec la France. Et au final, ils ont pondu un 0-0. Romain, plutôt France demain. Est-ce que c'est le cœur, la raison? Tu connais mon pessimisme quand le cœur rentre en jeu. Je pense que avec cette belle victoire contre l'Australie, on s'est peut-être un petit peu, de manière générale, hein, dans l'engouement des Français, un poil enflammé. Enfin, en tout cas, oublier quelques problèmes quand même de cette équipe de France qu'on va voir dans très peu de temps quand même, parce que l'adversité va être tout autre. J'ai mis un match nul qui ferait bien les affaires de la France, hein, quoi qu'il arrive. Pas pour le coup, oui. Donc j'ai mis un partout. Voilà. Espérons que je me trompe et que ce soit une victoire française. Espérons que ce ne soit pas une victoire danoise, mais pour l'instant j'ai mis un partout parce que je pense que ça va être un match nul, tout simplement. Axel? Bah écoute, moi, le Danemark, je me suis plus appuyé sur les précédentes rencontres contre l'équipe de France qui ont été plutôt à l'avantage danois, pardon. Mais voilà, j'ai essayé un peu de mixer aussi avec les formes actuelles et donc c'est pour ça que j'ai mis 3-2 pour l'équipe de France, mes amis. Oh là là. Moi, j'ai mis 3. J'ai mis 3. Je pense qu'il y aura un petit peu plus d'écart. Espérons que vous ne vous trompiez Un pas. peu plus d'écart. Axel, je te lance sur le dernier match. Les petits nachos mexicanos qui vont essayer d'éliminer Messi. Bon, alors moi, je lui dis, hein, moi, mon cœur est pour Messi. J'ai pas envie de le voir partir maintenant. En tout cas, ça me ferait beaucoup de peine. Est-ce que pour toi, moi j'ai mis 3 à Argentine. Je vous dis, même si la cote du Mexique est hyper alléchante à 52, même le match nul. Moi j'ai mis 3 à Argentine. Axel, c'est dur à pronostiquer hein, quand on voit le premier match. Non, c'est très dur. Surtout que d'un côté, il y a Messi, donc on sait Il y a tout le cœur aussi, l'amour pour lui. évidemment. Sauf que de l'autre côté, il y a Guillermo. Et vous savez très bien où je l'ai mis dans mon 11 frisson. Je l'ai mis j'en parle souvent. J'adore ce mec, mais je vais te suivre Alexandre. Et moi aussi, j'ai mis 3 en Argentine, en espérant que le GOAT mette triplé. Ouais. Écoute, je suis comme vous, hein, évidemment, c'est dur de voir partir Messi sur sa dernière Coupe du Monde en phase de groupe, on ne lui souhaite pas, d'autant plus qu'il peut s'offrir un 8e extraordinaire contre la France potentiellement. Mais j'ai un scénario dans ma tête d'une Argentine qui essaye hein, avec les mêmes choses qu'on a vues face à l'Arabie Saoudite, une ligne de 6 devant, un peu en manque de solutions offensivement. Et le Mexique qui défend et qui à un moment voit que potentiellement ça peut contre-attaquer hein, en plus avec les défenseurs que l'Argentine a et qui arrive à aller mettre un but sur contre-attaque en deuxième mi-temps. Donc j'avoue que c'est vraiment flou. En plus sur la cote à 52, sur mon petit prono, peut-être que je vais parier ça. Ça va dépendre aussi de ce qui va se passer dans la journée. La raison me dit quand même que l'Argentine va s'en sortir, notamment parce que le Mexique n'a pas fait un immense match non plus contre la Pologne. C'est loin d'être une équipe qui vraiment m'a impressionné. Je pense que l'Argentine va se ressaisir parce qu'ils sont au-dessus et parce que le football fait bien les choses. Messi ne peut pas sortir en poule de cette dernière Coupe du Monde. Tout simplement, là, ça dépasse la raison et la logique. Je vois une victoire de l'Argentine, donc on va dire 2-0. Écoutez, on verra ça demain, hein, les amis. Grande journée de football. Et puis on va terminer avec le petit quiz. Axel 2 points, Romain 2 points, moi j'ai 0. De toute façon, je perds sur du Godin, du Giroud. Donc bon. Petit quiz, les amis. Je prends la main. Il s'agira de 3 petites listes. Voilà, vu que hier, j'ai été lamentablement explosé par Romain. C'était très court, donc là, on va faire un truc un peu plus long. Première petite liste, les amis. Allez. Une équipe fait très forte impression, c'est l'Espagne en ce moment. Mais quel est le top 10 des joueurs les plus capés espagnols? Et je donne la main à Alexandre. Pas dans un mondial, hein, all-time. Ouais, c'est ouais. Moi, je vais dire Iker Casillas. Iker Casillas est deuxième. Avec 167 cap. Raoul, bien sûr, y est. Je cherche son numéro parce qu'il n'y est pas. Raoul n'est pas dans le top. Non, mais ça peut pas se terminer comme ça. Là. Attends. Moi, quand j'ai dit Giroud au troisième Raoul n'est pas dans le top. Il reste
Moi, Iniesta, Xavi, Alexandre, je t'en prie. Iniesta, Non, mais Xavi, Ramos. Iniesta. Iniesta, Piqué, 113e Puyol, sélection. peut-être. Alors non, il n'est pas piqué. Ah Donc oui, je c'est vous dis bon. top 10. Ça a Ouais. été très court, mais Fernando Torres, 10e, Ah ouais. avec 110 sélections. Serge Fabregas avec 110 sélections aussi. Xabi Alonso, 114. Sergio Busquets, 114. David Silva, avec 124 Putain, la vache. sélections. Zubizarreta, donc grand gardien, avec 126 sélections aussi. Iniesta, 131. Xavi, 133. Iker Casillas, 167. Et bien sûr, Sergio Ramos, 168 sélections. C'est Putain, beau. mais c'est pas possible de perdre comme ça. C'est assez fou parce que moi aussi, je voyais Raoul dans le top, mais apparemment, il n'y est Quel pas. idiot, putain, je passe pour un mongol. Là. Allez, vas-y. Tu as une chance de te rattraper sur la deuxième liste parce que c'est toi qui va commencer. Messieurs, on a été champion du monde 2 fois, la première fois en 98. Quel est le top 10 des buteurs de cette compétition? Ok. On a déjà fait ça. Ah bon? Je crois qu'on l'a déjà fait sur un précédent podcast, mais au moins, on va voir si vous avez votre mémoire. Ok, j'ai peur de me trouver d'entrée. Moi aussi. Non, mais moi, je vais tomber d'entrée, je pense. Ouais, c'est Enfin, horrible. Non, mais rapidement. non. Ok. Bah, Ronaldo. Ronaldo, oui. 4 buts. Souker, premier. Souker, bien entendu, premier, 6 buts. Je voulais pas le dire maintenant, je savais pas si tu l'avais. Euh... Henry, il me semble qu'il en met 3 ou 4. Henry met 3 buts. Ouais. Ah, putain, ouais. J'ai hésité à le dire. Ah, non, mais mec, mais moi, je vais mourir direct. Hein. C'est terrible, hein. Mais c'est dur. Hein. Je vais dire une énorme dinguerie. Je dis pas des dingueries, pense. Non, non, Enfin, bref, je ne dis rien, je ne dis rien. Je sais pas, j'ai envie de dire. Ouais, alors, tous les noms qui me passent par la tête, j'ai l'impression que c'est une dinguerie. Bergkamp. moi, je voulais le dire, c'était lui que je voulais dire. Ouais, non. Bergkamp a mis 3 buts et du coup Voilà. est aussi dans le classement. Voilà. Et dans le top 10? Et dans le top 10. Enfin, c'est un top 13, mais qui sont tous à Ouais, 4 ok. buts. À 3 buts. 3 buts ou plus. Putain, c'est lui que j'allais dire, mais du coup, là, j'ai. Oh lolo. Ouais, c'est chaud. Hein. Oh. Est-ce qu'il a mis. Putain. Si je dis un autre brésilien, c'est très risqué. Ouais, ouais, c'est pour ça. Moi, je fais un par nation, pas plus. Hein. Ah ouais, là, c'est trop dur. Je dirais. Après, je pourrais dire les nations des manquants si vous avez vu. Non, Non, non. non, t'inquiète, on va partir sur ça. Je dirais. Ah, mais j'ai envie de tenter quand même, mais. Ah, je vais dire Owen. Putain, c'est celui lequel je pensais. Owen a mis 2 buts Ok. dans cette Alors, moi, compétition. attends, je réfléchis. Et ça passe, Alexandre, ça si t'as. Alexandre, non, Ah non, ça passe Owen pas. n'est pas dans le top. Alexandre, si t'as un nom, Je pense à un Rital. il y a un Rital. Bah attends, mais. Non, non, mais t'inquiète, je vais dire un Rital, de toute façon. Mais j'hésite entre deux. Mais je vais dire Vieri. Ouais, ça Christian passe. Vieri a mis 5 buts dans cette Vamos! compétition. Je vais prendre un point ce Et, soir. Quel et bonheur. Romain, il y avait 4 Brésiliens dans le top. Il y avait, Putain, la il y avait vache. Rivaldo. On pouvait le dire, Rivaldo? Il y avait Rivaldo, Bebeto et Bah, je Sampaio. voulais, bah, je voulais le La dire. vache. Je voulais dire Moi, j'aurais peut-être dit. Rivaldo. Moi, j'aurais peut-être dit. Il est Je voulais dire resté, Rivaldo. les amis, comment ne pas penser à lui? Gabriel Batistuta. Ah C'était oui, c'est sa vrai. compétition. Il met 5 buts. Marcelo Salas, le Chilien, je vous l'accorde. Luis Hernandez, le Mexicain. Olivier Bierhoff, l'Allemand. Et c'était tout. C'est beau. Axel, ce que je te propose, vu que j'ai gagné, c'est que tu te gardes ta liste. Parce qu'on a fait un beau petit podcast là. Tu te la gardes? Non, t'as envie de la Allez. faire? Non, non, Comme mais tu veux. écoutez, En reste toi qui choisis. non, mais bah, après, ça prend vraiment 30 secondes après à trouver des trucs. Mais Mais si vous Romain, voulez, si vous t'as voulez, envie de si vous faire voulez, la si vous liste voulez la jouer, on la Bah joue. écoute, Si on on peut la la joue faire, pas. franchement, Allez, on l'a fait pour le vite beau fait. jeu, et Allez, puis sinon pour le je beau prends jeu. 3-0. C'est encore un petit top 10 des meilleurs passeurs de la Coupe du Monde 2006. Ok, oh la vache. Je Ouais, ça va commence? être. Allez, c'est Ok. pour Top ça qu'elle est 10? assez courte parce qu'elle est assez compliquée. Et Ouais, ouais, top top 10, 10. enfin les top 15 même. J'ai les 15 premiers. Wow, Zidane. Non. Zidane met une seule passe décisive. La seule Bon, pour Henri, c'est la seule. ouais, c'est ça. Ok, bah super. Bah écoute, il faut qu'il en dise un. Bon, mais c'est Romain. tranquille ça. Bah Johnny. Non, Super. Chignon n'y est pas. Je sais pas. Del Piero. Non. Ok, moi j'ai bon. Cette fois j'ai bon. Vas-y. Figo, ça passe. Luis Figo a mis 3 passes décisives et est quatrième de ce classement. Super.
Bah écoute, Du coup, c'est fini là? bah ouais, c'est fini, j'ai commencé. Super. Et donc, en tout cas, on est allé Vous voir. voulez que je vous Allez, dise fais-nous la le... liste, fais-nous la liste vite fait, allez. Allez, Totti, Ouais. premier, Riquelme, Schweinsteiger, Pirlo, Aloisi, Kalichenko, l'Ukrainien, Cafu, Beckham, Wiltord, Klose, Vieira et Reyes. Eh ben, on les avait. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Que des beaux joueurs, en tout cas, par contre. Bon, écoutez, messieurs, je prends En tout cas, ouais, je très prends un petit touchant. premier point, je suis content. Je ne serai pas à sec pendant ce mondial. On se retrouve demain. Demain, grande journée. Il y a l'équipe de France, il y a le GOAT Très qui grosse joue. journée. On espère que ça va passer pour les deux équipes. Et puis, d'ici là, messieurs, excellente soirée à vous.